j'ai eu tout faux sur cette action. J'ai fait récemment une vidéo sur Tesla à la demande d'un auditeur et j'ai péché par excès de doute et de prudence. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. En effet, nous étions par ici, nous avions traversé une zone de liquidité et une résistance. Nous étions en haut d'un swing et plutôt dans une tendance baissière en daily et weekly. Et par souci de, on va dire, protection, j'ai été très pessimiste sur l'évolution de l'action qui a continué de monter. Par contre, et c'est là où je suis assez satisfait, c'est que, eh bien, ce sont les indicateurs qui avaient raison, comme souvent. Il faut rester humble en trading et en investissement. Ce sont les indicateurs qui ont raison. Il faut suivre les indicateurs et le marché et pas essayer d'anticiper ou de prédire des choses. Inversement, certaines personnes dans des commentaires avec qui j'ai échangé sur d'autres chaînes prédisaient une correction des marchés, correction qui n'est pas arrivée. Ceci montre que on essaie toujours d'appliquer ses croyances ou ses espoirs sur la réalité. En fait, qu'est-ce qu'on avait ? Eh bien, la personne qui m'a demandé mon avis sur l'action avait suivi mes indicateurs et m'avait demandé ce que j'en pensais. En fait, il n'aurait pas dû me demander et suivre les indicateurs. Après, il ne m'a pas précisé quel était l'objectif, pour du long terme ou du court terme. Alors, que disaient les indicateurs ? Eh bien, ils disaient qu'on était dans un fort momentum, un swing aussi avec fort momentum. Là, on voit qu'on a une safe zone sur le FTA Ball en daily, le FTA Ball étant passé positif, et avec un fort momentum, c'est la partie vert foncé. Ça, c'est du fort momentum. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que le FTA revient dans son enveloppe. C'est plus visible en 4 heures. En 4 heures, on a aussi ce fort momentum, la safe zone, une safe zone parfaite. Et donc vous voyez, j'ai douté, je me suis dit on est près d'une résistance, on a un gap, il va y avoir une correction. Eh bien non, c'est l'indicateur qui a une fois de plus eu raison. Et ce qu'on voit sur le 4 heures, c'est qu'il s'est décollé de l'enveloppe supérieure et donc on a un changement de momentum. On avait une tendance rectiligne ici, une vitesse déterminée, je vais la mettre dans une autre couleur. Et là, ça change, on a une vitesse qui est plus faible. Néanmoins, on était lancé et on pouvait suivre l'indicateur. Voilà, donc bon, c'est pas bien grave. En bourse, on n'a que des regrets. Il y a d'autres actions qui ont progressé également, Microsoft, Apple, Nvidia. Pour moi, Tesla était plus risqué et est toujours plus risqué. Néanmoins, je vous fais cette vidéo parce que, eh bien, je veux vous montrer et vous rappeler que on est là pour suivre le mouvement des prix et le FTA Ball est une simplification. Le FTA Ball est un indicateur qui est très bon pour filtrer le bruit et établir la tendance. Et c'est ce que j'avais aussi dit dans la vidéo, c'est que sur du court terme, eh bien, on pouvait suivre le mouvement. Mais attention à un éventuel retournement. Donc là, aujourd'hui, avec le fait que le FTA se décolle, on a potentiellement, je dis bien potentiellement, un retournement. Mais pour qu'il soit acté, il faudra qu'on casse la courbe du milieu à la baisse et que le FTA vienne taper l'enveloppe inférieure. Et ça, on va le voir d'abord arriver sur une unité de temps plus faible. Ça commence un peu sur le 1 heure, mais bon, on est très haut, on est à 0,16. C'est un niveau très haut. Les cours vont continuer à stagner ou même progresser parce qu'il y a de l'élan, il y a du momentum, de l'inertie. Par contre, si en 1 heure le FTA Ball continue de baisser et se rapproche du zéro, là on pourrait avoir une inversion de la tendance. Sur le daily, les cours vont revenir casser petit à petit toutes les lignes de la 7 et passer en dessous. On n'en est pas du tout encore là puisqu'on a clôturé en daily au-dessus de la ligne supérieure de la 7, la ligne rouge ici. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire pour inverser la tendance. Voilà, c'est un petit mea culpa. Je n'ai pas fait confiance à mes indicateurs, trop influencé que j'étais par d'autres éléments, mais vous devez faire confiance aux indicateurs jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à ce que
il nous montre sur d'autres unités de temps qu'il y a inversion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci d'avoir suivi et à bientôt.